Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode qui traitera un petit peu plus en profondeur les mécanismes de défense psychologique. C'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'un mécanisme de défense? Combien est-ce qu'il y en a? Comment on le reconnaît? Si on peut le reconnaître? À quoi servent-ils? Alors, j'ai voulu faire cet épisode-là parce que je pense qu'on sous-estime pas mal ces mécanismes de défense et qu'on les banalise et on les considère comme étant parfois un mécanisme de fonctionnement normal. Or, comme son nom l'indique, ce sont des mécanismes de défense, de protection. Donc ils sont normalement activés lorsque psychologiquement on se sent attaqué et qu'on a besoin de se défendre, de se protéger. Enfin, que psychiquement, il y a ce besoin de défense et de protection là. Maintenant, lorsque ça devient un mode de fonctionnement normalisé, c'est peut-être là que ce n'est pas normal. Ça ne doit pas devenir un mode de fonctionnement normalisé, puisqu'à la base, on n'est pas censé être agressé toute la journée, vouloir se protéger, vouloir se défendre sans cesse, à moins d'être dans un environnement qui justement le permet et qui favorise au fait cet état-là. Oui, pourquoi on parle de psychologie? Parce que déjà physiquement, déjà le mécanisme de défense, physiquement, si on voit au niveau de notre corps physique, d'accord, la peau, ce qu'on appelle la barrière cutanée, c'est notre principale barrière de défense du corps physique. La perfection de ce corps physique, chaque chose que je peux explorer, que je peux découvrir, est à chaque fois une nouvelle révélation. Et j'ai l'impression que c'est infini, que ça se termine jamais, qu'il y a toujours des choses à découvrir, des mystères à résoudre, des compréhensions à avoir, à ressentir, des nouvelles informations à observer, analyser. C'est comme élargir, c'est vraiment ça, hein, élargir ses horizons sans cesse. Sans cesse, sans cesse. Et en fait, se rendre compte que, enfin, que finalement, nous ne savons absolument rien et nous croyons, hein, il y a les principes de croyance, il y a les systèmes de croyance et certains savoirs, certaines connaissances. Les croyances, comme leur nom l'indique, ce sont des croyances. Elles peuvent être basées sur des expériences réelles, des sensations réelles, sur des faits, des connaissances tangibles. Mais maintenant, ce qui me fascine, c'est que justement, les connaissances, par exemple, imaginons si on prend la science moderne, est une facette minime d'une certaine réalité ou d'une certaine vérité. Jusqu'à preuve du contraire, justement, dans les sciences, on devrait accepter cette ouverture d'esprit, puisque on dit souvent, un des paramètres de base, c'est de mettre en avant le fait que voici le résultat de ce que nous avons observé, validé comme étant une vérité, donc un résultat scientifique, à l'heure actuelle, c'est-à-dire en l'état actuel des connaissances. Lorsqu'on dit en l'état actuel, ça veut dire que ça risque de changer. Ça veut dire que tout simplement, on ne sait pas la nature profonde, l'ensemble, mais selon certains paramètres que nous avons jusqu'aujourd'hui, voici ce que nous savons. Mais ça ne veut pas dire que nous savons tout. Ça, c'était un petit rappel par rapport à la science moderne, hein, sur laquelle je me base maintenant, sachant que je sais pertinemment que la science modèle est très 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 loin en termes d'amplitude des connaissances. Mais je vais utiliser ça comme point de départ.
Le corps humain, c'est réellement une œuvre d'une intelligence incommensurable, qui n'a vraiment pas fini de m'étonner. Et je reste toujours émerveillée face à certaines découvertes, ou même celles étudiées par la science. Donc la science moderne, hein, je parle. Donc je disais que la peau est perméable. Donc encore une fois, imaginez que tous nos organes vitaux à l'air soient à la merci de toutes les formes de vie, bactéries, virus qu'on rencontre dans l'air ambiant. On ne survivrait certainement pas. Par exemple, à la moindre écorchure, tous les soldats protecteurs s'organisent en bataillons pour mettre en œuvre et bâtir une nouvelle structure protectrice. Donc il faut toujours être alerte et agir coûte que coûte en utilisant toutes les stratégies et les ressources qui sont à disposition de cette forme d'intelligence qui se trouve dans nos cellules. On évite au mieux l'intrusion de corps étrangers. Donc ça, c'est ce que fait le corps humain. On les élimine, le cas échéant, et on rebâtit un mur protecteur. Imaginez lors d'une écorchure, c'est exactement ce qui se passe. On va éviter l'intrusion de corps étrangers. Donc il y a tous les soldats qui viennent pour mettre en place cette stratégie-là. S'il y en a qui se sont incrustés, on va les poursuivre, on les élimine. Et puis on bâtit un mur protecteur. Alors, le mur protecteur, et à la fin on a cette cicatrice-là. Bien sûr, ce mur, il ne sera jamais aussi parfait que l'original, hein. Donc en fonction de l'ampleur des dégâts, en fonction des ressources disponibles, donc des cellules, et de la qualité de l'environnement pendant la reconstruction. Et la reconstitution là, de ce mur-là, en gros, de la cicatrisation. Néanmoins, avec tous les paramètres dont disposent ces cellules-là, elles seront toujours les plus optimales possibles. Elles utiliseront les stratégies les plus optimales possibles. Voilà. Ce sont nos cicatrices. Et on en a tous au moins une quelque part, je pense. De la plus éphémère à la plus marquante. Celle qui se voit. Celle qui ne fait plus mal, mais qui rappelle toujours la blessure. Et comme la nature est bien faite, et même, je dirais, parfaite, quelque part, le même principe de protection et de défense existe dans notre psychologie. Et c'est ce que je vais vous développer ici. Qu'est-ce qu'un mécanisme de défense? Alors, on va commencer par ça. Psychologique. Je vais prendre simplement la définition la plus explicite possible. Donc, un mécanisme de défense, c'est un processus psychologique qui est à la base inconscient, que chaque individu possède. Tout simplement, c'est ça un mécanisme de défense. C'est un processus psychologique inconscient que chaque individu possède. Dans le terme processus, on a l'idée, donc c'est un processus psychologique, donc dans le terme processus, on a l'idée d'une succession d'actions. Dans le processus, c'est l'idée de succession d'actions, d'étapes qui sont enclenchées pour atteindre un certain objectif. C'est exactement le même principe qu'on retrouve en informatique. Je vous précise ça parce que c'est très important pour la compréhension de la suite. Un mécanisme de défense n'est pas figé, c'est un processus. D'où, parfois, la difficulté de le reconnaître, en soi et aux autres. À quoi servent les mécanismes de défense psychologique ? Tout simplement de la même manière que la peau protège notre intégrité physique, il y a ce mécanisme en nous qui nous protège de tout, de tout conflit intérieur, anxiété, stress, qui mettrait en danger notre équilibre psychique.
Voyez, tout se passe à l'intérieur de nous. Tout se passe à l'intérieur, bien que les éléments déclencheurs peuvent être extérieurs. Et tout ce processus-là est mis en place pour nous permettre d'éviter la douleur psychique. Donc, tout au long de notre existence sur cette terre, nous faisons face, bien évidemment, à des pressions externes et internes. Et normalement, nous sommes armés pour ça. Donc, comme je dis, les éléments déclencheurs peuvent être extérieurs, mais tout se passe à l'intérieur en fait. Tout se passe réellement à l'intérieur. D'où l'importance de la compréhension de soi, de l'observation. Tout d'abord, avant de comprendre, c'est observer. Observer, donc l'observation, l'introspection est très importante pour comprendre la manière dont fonctionnent ces mécanismes-là et qu'ils ne deviennent pas un mode de fonctionnement inconscient et qu'on ne vive pas de manière inconsciente, qu'on ait une maîtrise sur des forces qui peuvent nous dépasser. Donc la maîtrise de soi, c'est une des forces que peut avoir l'être humain et qu'il sous-estime énormément, de par certainement notre éducation, puisqu'on n'est pas éduqué à cela, bien évidemment la société, puisque la société ne favorise pas cette compréhension de soi, au contraire, j'ai envie de dire, etc. Et c'est ce qui nous fait basculer vers certains déséquilibres qui sont totalement normalisés. Et même si le fait de faire face à des pressions externes, extérieures et antérieures est tout à fait normal dans une vie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on est armé pour ça. Tout comme la peau, tout comme le corps physique est armé pour pouvoir se défendre, survivre et être à l'optimum dans une sorte d'homéostasie recherchée. C'est toujours un équilibre dynamique. Même si on bascule vers des forces, certaines forces, le but c'est toujours de retourner vers cet équilibre, cet optimal. Ce qu'on appelle l'homéostasie pour la partie organique, et c'est aussi l'équilibre psychologique pour notre partie psychique. Et pour mieux comprendre tout ça, je vais reprendre les 12 mécanismes de défense les plus courants qui ont été répertoriés depuis la mise en lumière de ce processus. Donc j'en ai répertorié 12. Je pense que certainement il y en a plus. Mais disons que les 12 sont les principaux mécanismes dans lesquels nous pouvons tous nous reconnaître et qui ont été les principaux qui ont été mis en lumière. Vous connaissez Freud, si on se tient à la psychanalyse, mais ça a aussi été enrichi par la suite par d'autres auteurs. Donc je suis sûre que vous pouvez vous-même identifier plusieurs d'entre eux que nous utilisons si on prend le temps de s'observer. C'est d'ailleurs un travail très intéressant à effectuer sur soi, cette observation-là, et c'est indéniablement un chemin qui conduit ou reconduit vers la connaissance de soi, en tout cas de cette partie de soi. Passons maintenant aux 12 exemples de mécanismes de défense. Alors, je vais... Donc, par rapport à ces mécanismes, il y en a 12. J'aime bien ce nombre, 12. Je vais les citer. Et je pense que aussi, si c'est une vidéo que vous êtes en train de regarder, vous allez les répertorier. Je vais les citer un à un et ensuite, je vais les reprendre un à un pour essayer de les décortiquer. Je ne vais pas trop aller en profondeur, je vais rester assez superficielle parce que je pense que l'idée ici, c'est de pouvoir juste comprendre l'ensemble de ces mécanismes-là et ensuite à vous
de faire le travail de reconnaissance et d'observation. L'idée, c'est pas non plus de les décortiquer, mais juste d'en prendre connaissance. À mon avis, vous les connaissez tous. Alors, je commence. On a le déni, on a la répression, la projection, la rationalisation, la réaction de formation. 6e mécanisme, la sublimation, le déplacement, on a la régression, l'identification, l'intellectualisation, l'annulation et enfin le dernier, la compensation. Alors ils sont tous plus ou moins liés, hein.